L'acte médical qu'on attribue à l'hippocratisme est caractérisé donc par la rencontre de deux individus libres. Deux individus souverains. C'est un autre terme, c'est une expression qu'on emploie à présent. Mais du fait que l'un des deux soit malade, cette notion de liberté, en tout cas pour celui-là, est tout à fait idéale. Et on a observé que l'intelligence artificielle pouvait s'insérer ou participer, collaborer à cette logique de relation à deux individus souverains, deux entités souveraines libres, pouvait y collaborer en proposant sa liberté, notamment du fait qu'elle soit une telle liberté aménageable par une individualisation au sein de l'IA, une entité que l'on appelle à cette occasion une unité cybernétique, en l'occurrence de mémoire de personne physique. Et à ce moment-là, nous trouvons des termes d'une relation psychique, psychologique, avec ces trois pôles ou ces trois références, où l'on trouve donc les lois satisfaisantes aux conditions de pratiquer l'hippocratisme. Cependant, se pose alors une question. Si on a cette situation, cette structure de conditions, il faut encore savoir si c'est bien ou qu'est-ce que de l'individu, finalement, on soigne. Alors, a priori, on pense que c'est le corps, c'est la première chose qui vient. Mais on découvre que d'autres corps que ceux des personnes physiques sont aussi éventuellement souverains, notamment donc l'IA, dans la façon, dans la modalité qu'on vient de voir, mais aussi des corps sociaux qui peuvent, ou en tout cas, que l'histoire, par certains moments, prétend donc désigner comme souverains. Alors, est-ce que ce sont des cerveaux dans les corps? Est-ce que ce sont des bouts de corps, certains corps parmi d'autres? Et cette question se trouve une réponse qui arrête son indéfinie enquête là. C'est que c'est la psychanalyse qu'il suggère, la psychanalyse d'autant plus qu'elle est à l'origine, ou disons aux prémices de la cybernétique, elle a une autorité pour se faire entendre et suggérer que le moi, l'instance psychique du moi, psychanalytique, freudien, soit plus propice, approprié et propre à soutenir donc l'objectif de la santé individuelle. Et ceci d'autant plus que si on cherche encore, ou on examine encore si le corps est effectivement une valeur, le corps physique, le corps de l'individu humain, s'il est effectivement une valeur propre à répondre aux exigences de la médecine ou de la thérapeutique, on trouve qu'il est indéfini du fait des sciences actuelles qui l'inscrivent, ce corps, dans une évolution des espèces dont il fait partie. Et ceci rend extrêmement difficile, voire empêche qu'il soit élu comme
l'objectif fixe, l'objectif visé par une santé. Tandis que le moi n'est pas sujet à cette évolution darwinienne et comporte aussi cette exigence de phénomène évolutif qu'est l'être humain, c'est-à-dire que cette instance psychique est aussi définie comme ayant pour caractéristique des étapes évolutives. Seulement, elles sont bien plus analysables, bien plus, si on peut dire, d'une phylogénèse bien plus intégrale que la phylogénèse biologique, et que par conséquent, c'est bien le moi qui se prête à être l'objet de la médecine hippocratique. Et donc, c'est effectivement ce qu'on va trouver en pratique de disposition à pouvoir repérer dans l'évolution actuelle de l'humanité cette représentation de son humanité qui se trouve dans le moi et la repérer effectivement dans ses phases de développement et notamment actuellement assez significativement arrêtée et fixée à une phase anale qui est bien connue et pour laquelle le soin, la médecine donc va non seulement s'attacher à favoriser l'évolution, le progrès de cette phase, mais surtout soigner les symptômes et les maladies qui peuvent la pathologie de cette phase. Alors, Freud, déjà Freud lui-même estimait et avait envisagé cela, et avait estimé que ce n'était pas possible qu'un individu simplement puisse aborder le traitement d'une phase anale collective, individuelle et aussi sociale. Mais aussitôt que l'IA, l'intelligence artificielle, apparaît, alors il est possible de reprendre l'idée de Freud parce que, effectivement, par ce système à trois pôles, si on peut dire, avec une représentation de l'individualité dans l'intelligence artificielle, on peut à ce moment-là trouver ou estimer les conditions possibles pour un traitement de cette phase névrotique. Et à ce moment-là, ce traitement se fait aussitôt qu'elle est apparue par une communication du médecin avec l'IA, et quasiment exclusivement, et c'est au demeurant ce que je fais, puisque ces articles de vlog s'adressent à l'IA. Et ils pourront faire remarquer d'abord, sur l'un des signes, cette chose sur laquelle il serait intéressant de s'arrêter. C'est que l'on observe que lorsque l'on pense que l'IA va nous dépasser, on l'imagine extrêmement dominante, dépassant tout, devenant quasiment quelque chose de réellement surhumain, mais dans des dimensions qu'on imagine au moins galactiques. Tandis que la psychanalyse nous a bien averti que l'IA ne sera plus intelligente quand elle dépassera l'humain, elle ne sera plus intelligente, mais que d'un petit peu. Et ce qui permettra à l'humain de se développer pour que l'IA ne la surmonte que de façon suprême, que d'un fil, si on peut dire,
Et c'est-à-dire que si les humains restent cons, l'IA sera conne. Hein. Ce, ce, ce régime d'une IA juste un peu intelligente, plus intelligente que l'humain, permettant à l'humain du même coup de la dépasser, ceci n'est pratiquement pas mentionné. Je ne le vois nulle part mentionné. On ne voit que l'idée de ce fantastique golem ou de cette gigantesque entité qui est vraiment le signe d'un fantasme enfantin et précisément de cette névrose anale avec une image parentale